Carole, on dit que nous sommes des créateurs tout-puissants. Est-ce que finalement on a besoin de rien, c'est juste de comprendre tous ces messages et de créer soi-même sa santé? On peut dire effectivement quelle est la quête du sens, quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin de vie, peu importe les appellations. Si je comprends là où je dois être, juste qui je suis, qui je dois être, on est en bonne santé. Et sinon, de toute manière, on rencontre les personnes qui nous accompagnent pour nous guérir si jamais la marche est un peu haute à monter. Qu'est-ce que c'est les chakras? Qu'est-ce que sont les méridiens? Alors, les chakras, nous en avons 7 en tout cas sur le corps au niveau matériel, on va dire. Chacun correspond à un étage, à une résonance, à une vibration. Donc, et chaque étage a en même temps à gérer l'aspect physiologique, tout ce qui est mécanique, organique, un aspect émotionnel et un aspect mental. Donc si chacun des chakras va bien, la chaîne va bien fonctionner. Les méridiens qui vont avec vont bien fonctionner. S'il y a un embouteillage, un encombrement, ou bien si un chakra est complètement encombré et bouché, les autres ne vont pas pouvoir bénéficier de l'énergie qui y circule. Et tout est lié dans le corps, dans les corps. Tout est lié dans le corps physique et dans tous les corps subtils qui sont autour. Pour guérir un blocage, une blessure, un traumatisme, soit dans les chakras, soit dans les méridiens. Eh bien, au fur et à mesure, en comprenant dans le stage que l'on met en place à quoi correspondent chacun des chakras, en quoi les méridiens qui sont à la fois yin, à la fois yang, à la fois intérieur, à la fois extérieur, comment nous sommes, comment est l'environnement, on comprend ce qui résonne là, ce qui résonne avec nos événements, nos blessures, nos souffrances, nos douleurs. Et à partir de là, en y mettant le sens et en comprenant les points, les automassages, les huiles essentielles que l'on peut utiliser, les musiques qui sont des vibrations que l'on peut utiliser, la méditation, la relaxation, tous ces outils énergétiques et spirituels, nous pouvons devenir nos propres... Les blessures se logent où? Dans les chakras, dans les méridiens ou dans les deux? Dans les deux, puisque tout résonne ensemble. Donc, comprendre qu'une blessure peut résonner sur plusieurs chakras et que plusieurs blessures, du coup, peuvent résonner sur plusieurs chakras. Donc, c'est un grand embouteillage à remettre en ordre. C'est tout ça, il faut passer des années à faire des thérapies, à travailler sur soi pour pouvoir débloquer les chakras ou les méridiens. Ça peut être difficile si on n'a pas envie d'entendre, si on n'a pas envie de voir ou si on n'a pas envie de ressentir. Parce que quand on n'est pas encore prêt, c'est vrai que ça peut mettre du temps. Mais si on vient à un stage et qu'on a envie d'aller mieux, il peut se passer des choses merveilleuses en quelques heures. Et à partir de là, on va enclencher soi-même son processus de guérisseur, son envie de changer d'hygiène de vie, son rythme et ses choix de faire aussi des séances régulièrement. Puisqu'après, on est aussi toujours à l'entretien de son propre véhicule, comme je dis. Si on n'emmène pas la voiture au garagiste de temps en temps, elle va finir par être à nouveau en mauvais état. Tes stages, et qu'est-ce que peut attendre une personne qui fait tes stages? La personne, elle peut déjà prendre conscience de en quoi peuvent résonner ses blessures, comment elle se met dans son corps une difficulté, une douleur, une pathologie, et comment ensuite elle pourra, dans les 2 jours déjà, prendre des notes, comprendre, se faire aider et vérifier quels sont les outils, puisqu'on va lui donner différents outils, différents exercices, différentes pratiques, qu'elle pourra utiliser pour se soigner au fur et à mesure et se guérir. Et ils sont qui se fait pendant le week-end? Toujours, puisqu'à partir du moment où il y a la prise de conscience, c'est comme si on allumait des lumières. Donc comme une guirlande, petit à petit, voilà, toutes les lumières, les chakras vont bouger, les méridiens vont bouger, et on va montrer à la personne comment elle va déjà pouvoir, en une journée, en 2 jours, transformer à l'intérieur ce qui va se passer. Et quel changement peut avoir une personne qui travaille sur ses chakras, qui travaille sur ses méridiens? Qu'est-ce qu'elle peut avoir de différent? Elle vient, elle se sent fatiguée, épuisée, triste, pensant qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, et elle va prendre conscience qu'elle a déjà moyen en 2 jours de réouvrir une partie du corps, une partie de sa conscience, et à partir de là, elle va savoir qu'elle a des moyens, des outils pour faire. Et à partir de là, pendant le stage, il y a des pratiques où elle va être accompagnée sur ses particularités et comprendre comment elle pourra partir en étant plus allégée, en étant dans la confiance en elle-même, l'estime d'elle-même. Par rapport à ton expérience, change, sont plus en harmonie, sont plus heureuses? Alors, au niveau harmonie, ça ira mieux. C'est vrai qu'il y aura peut-être des traversées émotionnelles un peu difficiles, mais on est là pour accompagner chacun. Et c'est souvent la voie de l'ouverture.
On n'est pas là pour être dans la souffrance, mais souvent c'est un grand pas en avant avec soi-même. Et parfois ça se passe aussi très légèrement. Ouais. Ça peut être... Je suis impressionnée quand j'ai lu le travail de Caroline Myss, elle dit plus ou moins la même chose que toi, et de la puissance en fait qui peut avoir certains traumatismes qui se logent dans notre corps. Par exemple, une femme qui ne peut pas avoir des enfants, chose qui arrive dernièrement assez couramment, est-ce que ça peut venir de ces chakras, de ces traumatismes, des impacts qui sont dans nos méridiens? Oui. La puissance du mental et de l'émotionnel est tellement forte que s'il y a un événement trop difficile à traverser, le corps va se mettre en panne. Et à partir de là, les énergies ne vont pas fonctionner. Un choc émotionnel va permettre par exemple à quelqu'un de se créer un trou de mémoire. C'est un événement qui va disparaître. Mais il y aura peut-être un problème cardiaque qui reviendra dans le temps ou un problème par rapport à une situation qui va être similaire dans sa vie où elle ne pourra pas aller, où elle fera tout pour l'éviter, inconsciemment parce qu'elle n'aura pas envie d'y retourner. Donc on peut vraiment se créer soit des protections, soit des murs, on va dire jusque-là, ou au contraire retourner inconsciemment dans ce traumatisme pour aller à nouveau vivre l'expérience jusqu'au moment où on prend conscience que c'est le corps qui a besoin d'être guéri avec l'émotionnel et le mental. Quel impact a eu ce travail dans ta vie? Ça m'a permis d'avoir déjà un enfant, alors qu'au départ c'était impossible. Ça m'a permis de guérir toutes les pathologies urogénitales et de la sphère ORL que j'avais, toutes les pathologies de la colonne vertébrale qui venaient de temps en temps se rappeler à moi, et puis de comprendre aussi que j'avais à changer de métier, voilà. Et de vie professionnelle et personnelle bien sûr. Et aujourd'hui je suis contente de me créer chaque jour. C'est quoi tes pratiques spirituelles en ce moment, Carole? Alors la méditation quotidienne, des fois 2-3 fois par semaine, mais sinon dans la journée je trouve toujours quelques moments, 1 minute, 2 minutes, dans n'importe quel endroit. Et c'est ce que je trouve très bien avec les chakras, les méridiens d'acupuncture, quand on arrive à connaître, on va dire, les clés de secours ou le trousseau de clés indispensable, on peut en 1 ou 2 minutes aller vraiment se connecter à cette étape de méditation. Ensuite, les huiles essentielles qui sont aussi intéressantes sur le plan absorption cutanée, absorption orale, sur le plan vibratoire, les pierres aussi qui sont des outils précieux, la musique et le chant avec des instruments ethniques comme le tambour, le didgeridoo ou le travail de chant vocal. Et puis après les massages et puis des pratiques de sport aussi qui sont liées à ce que le corps a besoin. Marcher, nager, respirer. Car pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux gens qui sont en train de nous regarder, qui peut-être ont envie de commencer tout ce chemin de santé, de quête de sa santé pour lequel tu es traversé, quel conseil tu peux donner à ces personnes-là? C'est d'oser avoir envie de vivre pour soi, avec soi, pour être bien avec les autres, en créant tous les jours sa joie, son bien-être et son équilibre, harmonie et paix. Merci Carole. Merci Anna. C'est vraiment très inspirant d'écouter ton récit. Et j'espère que vous avez eu la même joie et le même plaisir que moi d'être avec cette femme magnifique qui est Carole Baudet. Merci, venez oser vous rencontrer.